Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui n'ont pas de place, je vous invite à vous rapprocher. Ceux qui sont tout au Faisal, le Marocain, la Fébi. Alors bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur d'être ici à Montréal, dans cette ville qui respire l'innovation, la créativité et surtout l'ouverture au monde. Un immense merci à Mehdi Benboubaker, qui doit être quelque part dans la salle, ou pas encore, que je vous invite fortement à applaudir. Et surtout à toute l'équipe de Printemps Numérique et à Madame Caroline Roy. Cette édition de Montréal Connect 2025 va s'avérer exceptionnelle. C'est un rendez-vous qui chaque année crée des ponts, relie des esprits et fait naître des collaborations durables. Vous devez le voir, j'ai une couleur particulière sur moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette année, le Maroc est le pays à l'honneur de l'édition Montréal Connect 2025. J'en profite car c'est mon pays de cœur en tant que franco-marocaine. Au-delà du symbole, c'est une histoire d'amitié, de confiance, de vision partagée entre le Canada et le Maroc. Le Maroc que nous célébrons dans nos cœurs en tant que Marocains du monde, mais que nous allons célébrer tout au long de cette semaine lors de cet événement Montréal Connect 2025. Ici, nous croyons en une chose, c'est que la technologie n'a de sens que si elle sert l'humain et donc l'humanité. Cette alliance entre nos deux rives, c'est exactement cela. Une intelligence connectée, inclusive et profondément humaine. Ce que je souhaite dire, c'est un grand merci à toutes les délégations françaises, canadiennes, belges, sénégalaises, marocaines et l'ensemble des peuples du monde qui ont souhaité se joindre à nous aujourd'hui durant cette édition de Montréal Connect 2025. Bravo à toutes et à tous. Je vais maintenant introduire une personne incroyable qui se cache tout là-bas. Donc c'est François Rousseau-Clerc de la société Aviseo. Pourquoi je dis incroyable? Parce qu'il a franchi le pas en tant que Canadien de s'installer au Maroc en mai 2024 de mémoire. Et je vais lui laisser la parole pour partager son expérience. Je vous invite à l'applaudir. Alors, si le rouge est la couleur du Maroc, vous aurez compris que j'ai pris, on célèbre la francophonie, j'ai pris le bleu pour le Québec. Merci à tous et à toutes d'être ici. Printemps numérique, effectivement, ça nous fait plaisir d'être là, d'autant plus que, comme Sana le mentionnait, on est présent au Maroc depuis le printemps 2024. C'est une conférence ou un événement, sur le numérique, les technologies, etc. Et je viens vous ennuyer avec quelques statistiques de nature plus économique pour mettre la table. Donc, j'essaierai d'être le plus dynamique possible. L'économie de la francophonie, elle est souvent sous-estimée. Combien de personnes parlent français dans le monde? D'après vous? 800 millions, 1 milliard. En fait, c'est 1,4 milliard de francophones avec première, deuxième ou troisième langue sur la planète. Il y a 32 États pour qui le français est l'une des langues principales ou l'une des langues officielles. 88 pays membres de l'OIF, l'Office international de la francophonie. Et ensemble, ces pays représentent près de 20% du PIB mondial. Près de 20% du PIB mondial. On sous-estime la force que nous avons collectivement de pouvoir influencer des décisions, des législations, mais aussi les échanges commerciaux. Ça représente aussi 20% des échanges commerciaux. Le Québec a une croissance, bon an, mal an, de 2 à 3% de son économie. Quand on regarde là où la croissance de la population francophone sera, donc essentiellement en Afrique,
on parle d'une croissance économique qui oscille plus autour de 3 à 7, voire 8 % en moyenne. Pour le Maroc, pays à l'honneur, dans les dernières statistiques, je crois qu'on était à 4,4, 4,5. On vise une croissance autour du 5 % avec de fortes aides ou une grande stratégie, notamment sur la transition numérique. Ça tombe bien, c'est aussi l'une des priorités de l'OIF dans son plan de stratégie qui se termine cette année en 2025. Là, je vous parle de chiffres actuels. La croissance de la population sur l'horizon 2065 fait en sorte que le français devrait devenir la deuxième langue parlée dans le monde. Surprenant, n'est-ce pas? On penserait pas ça de manière spontanée. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les échanges commerciaux et la puissance économique que nous avons ne fera que grandir. Maintenant, la capacité que nous avons à créer des liens sera le principal moteur de cette croissance. Pour y arriver, on doit organiser davantage d'événements comme cela pour avoir un maillage plus important. On le voit dans les dernières statistiques d'innovation, quand les entreprises, les institutions et les pays collaborent, il y a un impact d'environ 20 % selon l'OCDE sur notre capacité à se développer, démarquer et croître. Donc, c'est des événements comme aujourd'hui qui sont porteurs d'avenir pour nous collectivement. Je le mentionnais, l'Afrique mènera la croissance économique des prochaines années et le Maroc tout particulièrement. Quand on regarde la croissance, la contribution économique des pays francophones, après les pays européens et nord-américains que nous sommes, donc après le Canada, le Québec, la France, la Belgique, la Suisse, bien le Maroc. Et donc, félicitations pour votre croissance. Vous avez actuellement une énergie qui m'enthousiasme d'une part, mais qui m'inspire aussi. Quand on a pris la décision d'aller s'installer au Maroc, oui, c'était une décision de cœur parce qu'on est tombé en amour avec les Marocains et les Marocaines, mais c'était aussi une décision rationnelle. Des citoyens et une population éduquée qui parlent le français. Pour nous, c'est important. On est ancré au Québec. On a une présence en France, en Belgique, mais on voulait pouvoir développer cette francophonie-là. Et un dynamisme économique vivant qui se sentait. Et à la blague, on fait beaucoup d'événements, de mandats dans le secteur de l'immobilier. Et mon associé Jean-Pierre, cofondateur chez Adizeo avec moi, me disait « François, as-tu compté le nombre de grues qu'on est capable de voir à partir de la tour CFC? » On est installé à Casa-Maréchal-Série. Et il y avait plus de tours de grues qu'on était capable de voir qu'il y en a probablement juste à Montréal, voire au Québec. Et donc, ce dynamisme-là est inspirant pour nous. Et trop souvent, on a tendance à se regarder le nombril et pas s'ouvrir sur les autres. Et ça nous fait plaisir d'être présent au Maroc. Le Maroc est très présent au Québec. Bon an, mal an, le Québec, on a environ 150 000 immigrants permanents ou de divers statuts qui proviennent de la France. Le Maroc, c'est environ 75 000. Donc, il y a des liens forts et existants entre des individus qui se transmettent de plus en plus avec des organisations. Et soit tout à l'heure qui va prendre la parole est un bel exemple de ce dynamisme-là d'échanges commerciaux transfrontaliers. Si j'avais un dernier mot pour vous, je vous dirais que la croissance de nos échanges
sera le fruit de la croissance de nos relations individuelles et collectives. Les échanges entre le Maroc et le Québec ont cru dans les dernières années, particulièrement il y a quelques années où est-ce que les exportations marocaines envers le Québec, là, je ne me souviens plus exactement de l'année, avaient cru de 161%, essentiellement avec les denrées alimentaires. Mais maintenant, on parle plus d'une croissance de 7 à 8%, 6 à 8% de la croissance des échanges. Et je nous donnerais le devoir collectif, si on veut une économie francophone forte, de créer des liens, de donner des suites à ces liens-là et de ne pas hésiter à en bon candidat numérique, à se poker pour aller créer des liens, se rencontrer et faire fleurir l'économie de la francophonie ensemble. Merci, bonne session ensemble et puis au plaisir de vous croiser cette semaine. Merci François. On peut encore l'applaudir parce que faire le pari de s'installer au Maroc, c'est certes une chance, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est courageux et effectivement les liens forts entre le Canada et le Maroc permettent ce genre d'implication. Maintenant, c'est une autre personne que je vais vous présenter, que je vais inviter à nous rejoindre, donc qui a une belle histoire à raconter. J'ai une petite truc un peu drôle aussi, c'est que le rouge c'est aussi la couleur de la police montée, non? Il me semble au Canada. Donc en fait je représente les deux pays et vous voyez, donc du coup on ne s'est pas concerté, mais nous sommes habillés de la même manière. Merci. Vraiment, on ne s'est pas parlé, on s'est parlé et le rouge représente autant le Maroc que le Canada, donc c'est très facile. Exactement. Je vais me permettre de quelques mots sur Souad qui force l'admiration. Donc c'est une entrepreneuse, stratège internationale et bâtisseuse de capacités. Elle est présidente, donc PDG de Systémique, CSO de Congrès AI. Et aujourd'hui, elle va vous apporter son éclairage et je vous invite à l'applaudir très fort parce que quand on est une femme, c'est pas si facile de s'implanter en Afrique en général. Monsieur, vous faites un peu de résistance. Donc, je félicite énormément Souad et je lui laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci Souad. Merci. Bonjour à tous. Je réalise même avec mes talents, je suis petite, donc je vous souhaite bonjour à toutes et à tous. Et puis j'aimerais souhaiter la bienvenue à vous tous bien sûr, et je prends le temps de souligner la présence de la délégation non seulement marocaine, la délégation française, la délégation sénégalaise et belge. On est ravis de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Bien sûr, il y a la délégation de l'UM6P Maroc. On est très fiers de les avoir avec nous cette semaine. Alors, quel bonheur d'être réunis ici. Surtout que je pense que François a tout mis la table pour moi tout à l'heure. Je pense que les chiffres qu'il a présentés, les défis, les opportunités, elles étaient bien définies. Et puis, ça met bien la table à mon petit mot d'introduction. Donc, je suis bien heureuse d'être ici. Le Montréal Connect est porté par le Printemps numérique. Donc, Montréal Connect est le rendez-vous international du numérique à Montréal, là où on explore comment les technologies transforment non seulement nos économies, mais aussi nos sociétés et nos cultures. Donc, comme on l'a tous dit, pour l'édition 2025, le Maroc est à l'honneur. On est ravis de ça et merci pour tous ceux qui ont œuvré. Je vois ici Myriam qui a travaillé pendant longtemps pour ça. On est heureux que ça soit concrétisé. Et aussi, j'aimerais souligner que cette année, 2025, souligne la 10e année d'anniversaire du Printemps numérique. Et puis, j'aimerais souhaiter longue vie au Printemps numérique et j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Alors, cette année, sous le thème de la révolution, l'événement invite à réfléchir aux forces qui façonnent la révolution numérique et à la manière dont nous pouvons les orienter vers un avenir plus inclusif,
durable et humain. C'est la force de notre diversité et toute la richesse de nos échanges qui se célèbrent à travers ce rassemblement tout au long de la semaine. Les mots suivants sont fortement inspirés du manifeste. Hier, je l'avais dit de façon spontanée dans une de mes interventions avec plusieurs d'entre vous qui sont ici ce matin, mais j'avais trouvé que dans le manifeste, les mots utilisés étaient fortement poétiques, mais tout en étant numériques. Donc bravo à l'équipe du Printemps numérique pour ce beau travail, votre conviction qui se lit très bien à travers ce manifeste, et je recommande à tous de prendre un petit peu de temps pour lire le manifeste. Cette matrice invisible, ces liens solidaires qui redéfinissent chaque jour notre rapport à l'économie, à l'industrie, à l'avenir collectif dans toutes ses dimensions. Nous sommes ici pour encourager une pollinisation croisée des savoirs et des expertises. C'est en partageant nos expériences et en décloisonnant les disciplines que l'on suscite de l'innovation. Donc, mon histoire avec l'Afrique est née il y a 20 ans déjà. À cette époque, Bombardier venait d'implanter 2 usines au Mexique. Et moi, porté par une intuition profonde et une vision audacieuse, j'ai posé la question tout simplement, pourquoi pas le Maroc? Au début, bien sûr, ce fut le début d'une aventure folle, enthousiasmante, parsemée d'innombrables obstacles et rebondissements, qui m'a permis de déployer au Maroc une des plus belles usines de Bombardier aéronautique. Au commencement, ce projet était avant tout une démarche de cœur. Comme François l'a dit tout à l'heure, avec le Maroc, ça commence toujours par le cœur. Mais finalement, les faits, on va dire, vont toujours confirmer ce que notre cœur a dit. C'est un sentiment d'attachement, mais tout a changé le jour où je me suis rendue sur le terrain. Visitant de multiples installations industrielles, autant aéronautiques qu'automobiles, entre autres, ce que j'ai vu ce jour-là m'a profondément marqué. Une dynamique industrielle vibrante, des équipes animées d'un enthousiasme palpable, un savoir-faire en pleine effervescence. Il n'était plus question qu'une simple intuition, mais d'un véritable coup de cœur stratégique devant la capacité d'innovation et d'adaptation du Maroc. Chaque étape de cette aventure m'a appris à dépasser mes doutes, à faire face aux objections et à me faire confiance. C'était cette expérience-là, vécue dans l'action et l'engagement, qui continue d'animer mon lien avec l'Afrique aujourd'hui. Je vous dis des mots comme ça en essayant d'écrire le Maroc, et il y en a qui connaissent le Maroc, il y en a qui le connaissent moins. Donc je me suis dit, à défaut de vous mettre tous dans un avion et de vous envoyer voir clairement qu'est-ce qui se passe là-bas, donc j'ai décidé de vous partager une petite vidéo qui va peut-être vous donner un petit goût et susciter votre intérêt à aller voir qu'est-ce qui se passe finalement dans ce beau pays. Oups. Now is the time to ask the right questions. In any endeavor, there's always the ground and the tipping point. Ensuring stability for a high economy takeoff. People's trust towards their leaders and towards their will to uplift their societies. Investing in people to a better life. Giving an opportunity to develop their skills, their goals, and their vision to the world. Building infrastructure to connect within and reach the world. Calling for openness and make sure you have partners to trade with. And then there is the uniqueness. It could be your history. It could be your diversity. It could be how strategically you're located. It could be your culture. It could also be your dedication, or it could be your natural resources. But first and foremost, to reach the heights, you need a vision. Great ambitions. Stay focused and stick to the plan. Build upon the assets. Value the old and embrace the new. Keep on growing talents to face challenges. Always be sure you can fuel the growth. And that you have partners to overcome drawbacks together. Now is the time to be ahead. Now
is the time for agility and sustainable acts. Now is your time. Alors, est-ce que ça vous a donné le goût? Bon, voilà, c'est ce que je pensais. Je suis certaine, si je fais un petit sondage, ceux qui ne connaissent pas le Maroc, ils ne croient pas leurs yeux. Ça a été toujours la réaction de la majorité des gens soit qui voient la vidéo, soit qui se déplacent, soit que... Mais dans tous les cas de figure, comme dirait saint Thomas d'Aquin, seeing is believing, donc il faut bouger, il faut aller voir, il faut vraiment prendre le temps parce que c'est des opportunités perdues dans le monde des affaires quand on ne prend pas le temps de faire des affaires comme ça. Donc, il y a quelques chiffres ici que je voulais partager avec vous. Vous les voyez, je n'ai pas besoin de les répéter, mais j'ai quelques chiffres ici qui ne sont pas dans ces slides-là que je vais prendre le temps de vous partager. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le Maroc, en quelques chiffres, juste comme un amuse-bouche afin de susciter votre intérêt, il se construit 1 million de voitures par année au Maroc. Okay? Je sais que c'est difficile à concevoir pour beaucoup de personnes. Dans les 1 million, il y en a 70 000 électriques, 120 000 hybrides. Et ce chiffre continue à augmenter. Il y a plus de 160 entreprises en aéronautique, incluant le secteur des moteurs d'avion, par un OEM. Le premier était Pratt & Whitney Canada, que même chez nous, Systémique, on était impliqués directement pour leur implantation au Maroc, contre vents et marées, parce qu'il y a beaucoup de gens, même au Maroc, qui ne croyaient pas au fait qu'on pourrait avoir le métier moteur au Maroc. Toujours la même histoire, difficile à croire, mais il faut faire les choses. Aussi, 42% de l'énergie produite au Maroc est de sources renouvelables. Donc, on parle de, sur les 42%, 44% vient de l'éolien, 39% vient de l'hydroélectricité et 17% du solaire. Sans oublier que le Maroc fait partie du top 4 des pays producteurs d'énergie solaire. Finalement, le Maroc se positionne à la 8e position mondiale dans l'indice de performance climatique qui mesure les efforts pour la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que vous vous attendez à ça? Non. Je sais que non, parce que c'est toujours la même réponse dans ce sens, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis la réalité, c'est que il n'y a pas beaucoup de promotion de ces chiffres-là. Et c'est bien aussi, parce que ce n'est pas nécessaire de toujours dire ce qu'on fait, il faut faire. Il faut faire, et puis je pense que le Maroc est dans une dynamique de faire les choses, de faire des projets, d'avancer sur des choses réelles. Je pense que hier, dans un panel, hier, où on partageait un petit peu des expériences de chacun, Madame Choladi de l'UM6P Maroc, elle avait bien dit quelque chose d'intéressant par rapport au fait qu'aujourd'hui, le Maroc est dans cette position par rapport au changement climatique, pas parce qu'on est plus intelligent au Maroc que le Canada, mais c'est parce que le Maroc, dans sa résilience, a dû faire face au changement climatique bien avant. Donc c'est des années déjà de problèmes, d'effets de changement climatique. Aujourd'hui, le Maroc se trouve dans une position qui est respectable par rapport à ces résultats-là. Donc, alors pouvez-vous déduire dans quel contexte d'effervescence les besoins numériques émergent des enjeux concrets de terrain et de projet? C'est la rencontre entre les deux qui façonne une économie compétitive et moderne. Tout à fait, parce que bien sûr le numérique par lui-même n'existe pas pour exister, c'est pas une fin en soi, mais c'est le fait d'avoir tous ces ingrédients-là qui croisent avec l'industrie, avec l'économie, qui font qu'on peut avoir des résultats intéressants. Donc, nous devons stimuler une transformation numérique collective, amplifier et multiplier l'énergie qui circule entre la francophonie et le continent africain. Aujourd'hui, à l'intersection de la francophonie, et tout à l'heure, François en a parlé, entre la francophonie et l'Afrique, ce sont plus de 540 millions de personnes. D'ici 2025, ce sera 85 millions de francophonie mondiale
en Afrique. Une dynamique juste impressionnante. Donc j'aimerais partager quand même un exemple qui m'a vraiment séduite de ce que je peux croire qu'il y a des choses qui arrivent, que ça fait plaisir d'entendre. C'est ce que peut créer la francophonie à l'échelle du continent africain. Il y a quelques mois, un collectif de jeunes entrepreneurs francophones issus de 8 pays subsahariens s'est réuni pour la première fois à Dakar afin de lancer une plateforme de mentorat numérique. Leur but, partager les expertises, renforcer la confiance intergénérationnelle, impulser l'entrepreneuriat féminin. Cette initiative est née d'un réseau francophone, prouve que la coopération linguistique et culturelle conduit aussi à une transformation concrète dans la vie de milliers de jeunes talents africains. Alors, continuons à être concrets, à travailler ensemble sur des projets porteurs et structurants et surtout de miser sur les forces de chacun. Car l'axe du savoir et du know-how qui se voulait pendant longtemps nord-sud, la réalité aujourd'hui est tout autre. L'axe sud-nord est une réalité. Nous avons un exemple concret, je l'ai cité hier et je le recite aujourd'hui parce que pour moi c'est l'exemple parfait. L'UM6P s'est installé dernièrement à Montréal et à New York avec une posture de partenariat égal à égal dans la recherche et développement et accompagné de financement marocain. Une logique nouvelle, une logique win-win. Et j'aimerais les applaudir. Quant à l'axe sud-sud où le Maroc constitue un très bon élève en la matière, car les multiples investissements et partenariats du Maroc avec le reste du continent africain ne datent pas d'hier. Au contraire, une vraie vision ancrée dans le sud et ouverte aux différents points cardinaux, ce qui explique quand même que le Maroc a 56 accords de libre-échange avec le reste du monde. Alors, célébrons la richesse de la diversité, la force de nos liens et nos engagements pour un avenir commun en repensant nos modèles économiques et sociaux à l'ère du numérique. Je vous souhaite un Montréal Connect des plus fructueux et plein de succès à vous tous. Merci. Merci Souad pour ton intervention, brillante comme toujours. Merci. Dans le cadre de cet événement, je voulais mettre aussi, donc j'ai parlé du Maroc, vous vous en doutez bien, mais je voulais surtout faire un petit focus sur un pays que j'aime beaucoup et dont la délégation est présente en nombre aujourd'hui, c'est la Tunisie. Donc je vous remercie, chère délégation tunisienne, d'être là. Et pourquoi je les cite, c'est parce que bientôt, ils organisent le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle à Tunis. Et c'est un acteur francophone sans qui nous ne pouvons pas travailler, puisque nous sommes des pays frères. Donc je voulais faire cette petite pointe les concernant, car je serais ravie d'être parmi vous à Tunis dans à peu près 3 semaines. Voilà. Donc avant de poursuivre cette belle journée d'échange et de découverte, je vous invite donc à vous rendre à la cérémonie officielle qui va se trouver donc au 3e étage sous ce magnifique dôme de Montréal Connect, un moment fort, une célébration du dialogue, de la créativité et du futur que nous voulons bâtir ensemble. Encore merci à toutes et à tous d'être présents parmi nous et bienvenue à Montréal Connect 2025. Le Maroc, pays à l'honneur. Merci, bonne journée.